Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le Castex, il descend, le voici. Il a donné ses édits difficiles. Combien de temps nous allons continuer encore? Et oui, combien de temps? Noël, Nouvel An, réunion, pas réunion, accordéon, couvre-feu, confinement. On décrypte tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Présentez. Chef, oui, chef. Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef. Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Voilà. C'était pas le même ton, mais en fait, le commandant Castex, suivant ça, le général Macron, vient de nous donner les ordres de mission. Attention, attestation sera plus obligatoire, mais les déplacements entre régions seront autorisés. Remise en place d'un couvre-feu strict de 20h à 6h, y compris le 31 décembre. Le couvre-feu sera suspendu le 24 pour Noël, mais pas le 31. Et pour faire respecter les nouvelles mesures, les contrôles de police seront renforcés. Et oui, le commandant Castex nous a expliqué que c'est le cœur serré qu'il annonce qu'il faut effectivement ces mesures. Écoutez le commandant Castex. Mes chers concitoyens, décidément, cette année 2020 aura été éprouvante pour nous tous. Je sais votre lassitude, vos doutes, vos souffrances. Je les partage. Mais je vous dois d'abord la vérité et la transparence sur cette épidémie qui dure plus qu'on ne l'aurait voulu. Oui, merci commandant Castex. C'est vrai que depuis le début, vous nous avez donné la vérité et la transparence. C'est pour ça qu'on sait que vous la continuerez avec cette cohérence qui a été toujours de l'apanage des princes qui nous gouvernent. Voilà. Et alors, il nous dit, le commandant Castex, parce qu'il n'arrête pas là en si bon chemin, il nous dit aussi ceci. Nous devons être raisonnables. Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes. Et nous savons parfaitement que plus nous multiplions les contacts dans des lieux de surcroît clos, où il est difficile de respecter les gestes barrières, plus les risques sont importants. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi limiter au maximum les occasions de se retrouver chez les uns ou les autres. Voilà. Écoutez, il faut, pas plus de 6, limiter les actions, etc. Martine Voller, bonjour. 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 Martine Voller, vous êtes députée du Bas-Rhin, vous êtes attachée à Liberté et Territoire, vous êtes médecin psychiatre, et vous avez écouté, je pense, Jean Castex, en tout cas, les mesures qu'il préconise. Franchement, aujourd'hui, ça fait pratiquement 10 mois que ce Covid-19 sévit sur notre territoire et ailleurs, ou presque un an d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures ? Aucune surprise en écoutant le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. Aucune surprise, parce qu'on pressentait bien par les quelques prises de décision, en tout cas des propos des heures qui ont précédé, que ce qui allait nous être annoncé serait une fois de plus tout à fait disproportionné par rapport à la réalité sanitaire que nous voyons sur l'ensemble des territoires. Pourquoi disproportionné, chère Martine Voller, puisque quand même il faut nous protéger, non ? Mais bien sûr, il faut nous protéger, c'est très clair. Mais de quoi parlons-nous encore et toujours ? Nous parlons d'une épidémie de tests. On continue, et les chiffres que nous avons eus, on avait des chiffres qui nous parlaient d'un taux d'incidence hier soir annoncé à 107 pour 100 000. Mais ces 107 tests positifs, ce ne sont pas 107 personnes qui sont malades. Ouais. Et en plus, la population est encouragée d'aller se faire tester avant Noël, et on sait déjà qu'il faudra se faire tester début janvier.
Donc on ne parle pas de la réalité des établissements sanitaires, on parle encore et toujours des personnes positives. Mais positives à quoi? On sait que les tests, et on le sait de plus en plus, puisque nous avons des études très critiques par rapport à ces tests, on sait qu'on n'est pas sur quelque chose de spécifique qui identifie très clairement la Covid-19. Ouais. Donc lui, il faut que les personnes fassent attention, toujours raisonnablement avec les mesures barrières, mais on continue à être dans la cohérence, pardon de le dire comme ça, de l'incohérence, de ne pas faire confiance, de limiter à 6 et avec des propos toujours totalement irrespectueux pour les Français. Les Français sont des adultes responsables. Les Français, s'ils se retrouvent en famille pour fêter, ce n'est pas pour prendre des risques. Donc faisons-leur confiance et arrêtons de les infantiliser toujours et encore. Et je suis... Oui, allez-y, Martine. Je suis très inquiète parce que je suis psychiatre et je vois ce qui est en train de se passer sur les territoires. Il y a des professionnels qui sont, et ceux qui attendaient avec impatience une réouverture le 15 décembre qui avait été promise, ce sont tous les professionnels du monde de la culture. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les établissements publics pouvant recevoir des personnes vont rester fermés 3 semaines de plus. Je n'ose même plus parler des restaurants parce que eux, on sait qu'ils sont fermés de toute façon jusqu'au 20 janvier. Mais là, on attendait quand même que les musées puissent réouvrir. On attendait que les théâtres, que les salles de spectacle puissent réouvrir. Et depuis le début, on n'a jamais eu de cluster dans ce type d'établissement public. Ils sont capables de faire respecter et de respecter à la lettre les mesures barrières. On est en train de tuer une économie, toutes les filières du monde du spectacle. On est en train d'ubériser complètement le monde du spectacle. On ne peut plus aller au cinéma. Donc c'est Netflix qui fonctionne. On ne peut plus écouter des concerts, aller écouter des concerts. Donc c'est Spotify ou d'autres qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'il en est pour les musées et pour le théâtre? C'est absolument dramatique. Et je sais aussi, je suis très sensible à deux populations, les étudiants. On n'arrête pas de repousser les ouvertures des universités. Mais si on pense que pouvoir acquérir des savoirs en étant 8 heures par jour derrière un ordinateur en visio, ce n'est pas possible. On est en train de couper le lien entre les étudiants et les professeurs. On est en train de pousser vers un décrochage de tous ces étudiants qui, je vous le rappelle, sont en train, pour beaucoup, de mourir de faim. Parce que c'est cela dont il s'agit. Les étudiants qui font des petits jobs, les étudiants qui gardaient les enfants, tout cela, ce n'est pas possible. Ils ont des aides microscopiques, ils ont 100 € par-ci par-là, mais c'est pas avec ça qu'ils peuvent à la fois continuer à se loger et à manger. Donc je suis très inquiète pour la santé psychique de nos concitoyens. Oui, psychique et économique, puisque pendant les oukases, la catastrophe économique continue. Et on a l'impression, effectivement, parce que vous avez parlé des tests, Martine Vonner, mais juste un mot là-dessus. Il faut rapporter les chiffres de la mortalité par rapport aux grandes pandémies qu'on a connues. De quoi sont aujourd'hui, quelle est la proportion de létalité et du taux de mortalité? Mais j'allais dire, quand on parle de la Covid, et encore, je suis très respectueuse, bien sûr, il y a des gens qui sont décédés, les personnes très âgées. On va rappeler que la moyenne d'âge des personnes qui décèdent de la Covid, c'est 84 ans. Il y a des personnes qui ont été très touchées, et toujours dans le Grand Est, d'où je vous parle, puisque nous étions cette région très impactée. Mais la létalité est très très faible. La mortalité l'est aussi. Donc il faut vraiment raison garder. Et cet impact qui va être dramatique sur le plan économique, que j'étais hier avec le président des artisans, de l'Union des entreprises de proximité et des artisans du Grand Est. Certes, il y a des aides pour le chômage partiel, il y a des allègements, mais des filières entières, là encore, sont très, très, très précarisées. Et 2021 va être
une troisième vague économique. Et l'impact économique et social va être terrible. Et... Ouais. Pardon. Non, Martine Wöhler, je voulais vous dire qu'on va effectivement, et vous avez vu que Sanofi annonce son vaccin pour fin 2021, et la question qu'on se pose tous, il faut le dire, on va attendre combien de temps à ce rythme-là? Il faut attendre les vaccins, il faut quoi? Juste un mot, Martine Wöhler, pour terminer. Il faut continuer à se soigner. Je répéterai jamais assez qu'il y a à la fois des modalités de prévention par des choses aussi simples que la vitamine D et le zinc. Ça protège extrêmement bien. Il y a des traitements précoces aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les expressions de scientifiques américains et de médecins américains devant les sénateurs. Oui, il y a l'équipe de Marseille qui a fait ses preuves, mais il y a aussi maintenant dans le monde plus de 150 équipes, qu'on parle de l'hydroxychloroquine, qu'on parle de l'ivermectine. Il y a des traitements précoces. Oui. Le vaccin, le vaccin, ce n'est pas la panacée. S'il y a un vaccin, et je répéterai jamais assez, tant mieux, je suis pour les vaccins, à la condition qu'ils aient aussi montré toutes les précautions. Et quand on évalue les risques par rapport aux bénéfices, il faut que les citoyens français puissent avoir confiance et qu'on n'aille pas vers des choses avec des effets secondaires quand on va se faire vacciner. On est tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Martine Wöhler, députée du Bas-Rhin.